Bonjour Roland. Bonjour Benoît. Dans une autre vidéo, tu nous expliquais ce qu'est l'horloge biologique et plus particulièrement l'horloge circadienne. Et tu disais que c'était à la source de beaucoup de troubles, donc tu nous as expliqué les troubles même majeurs que ça pouvait entraîner. Alors j'aurais voulu que tu nous dises un petit peu, alors comment est-ce que la chronothérapie peut aider à rephaser cette horloge et donc à régler des problèmes qu'on peut avoir quand elle est déphasée? Bien sûr, mais on peut partir de ce point-ci, c'est que l'horloge biologique est tout le temps décalée, dans le fond. Pourquoi? Parce qu'elle tourne circadiennement, c'est-à-dire environ un jour, et non pas tout à fait un jour. En fait, elle est plutôt ce cycle plutôt de 25 heures que de 24 heures, ce Oui. qui veut dire que déjà, tous les jours, on fait cet effort de remettre l'horloge à l'heure, d'une heure en moyenne. Mhm. On fait ça le matin, en général, avec le stimulus lumineux, qui nous aide en ce sens. Par l'intermédiaire essentiellement d'une hormone qui est la mélatonine, hormone qui est produite par la glande pinéale. Alors, quand il y a un décalage de l'horloge biologique, il y a également un décalage dans le cycle de sécrétion de mélatonine. Normalement, la mélatonine, on la sécrète vers 19 heures, elle arrive à un pic sécrétoire vers 3 heures du matin, et vers 7 heures du matin, elle s'en va. C'est une hormone de l'obscurité uniquement. D'accord. Dépasse un certain seuil de lumière, il y a une inhibition de la sécrétion de cette mélatonine. Alors, dès lors qu'il y a un retard de phase de l'horloge biologique, il y a également un retard de phase du cycle de sécrétion de mélatonine. Dès lors, on va agir sur le plan thérapeutique sur l'axe de mélatonine, c'est-à-dire en prenant de la mélatonine par orale le soir après 19 heures, alors qu'on devrait avoir de la mélatonine et qu'on n'en a pas assez dans le sang, et en prenant de l'antimélatonine à l'aube, plutôt possible le matin, l'antimélatonine étant de la lumière au-dessus d'un certain seuil. Parce qu'au-dessus d'un certain seuil, la glande pinéale va arrêter de sécréter cette mélatonine. Donc on va mettre de la mélatonine là où il n'y en a pas et qu'il ne devrait y en avoir, et on va enlever la mélatonine là où il y en a et qu'il ne devrait pas y en avoir. Et c'est exactement la même chose dans l'autre sens. Quand il y a une avance de phase du sommeil, on va mettre de la lumière, de l'antimélatonine en soirée, à partir du crépuscule, et on va mettre la mélatonine par à l'aube pour pouvoir faire le contraire, et donc recaler l'horloge biologique. C'est ça. Et excuse-moi, je me disais, mais alors, ce type d'intervention, ça se fait rapidement, ça prend du temps, comment ça se passe? Alors, donc, la luminothérapie en général, ce n'est pas un dispositif de luminothérapie de lumière artificielle qui aujourd'hui est devenu très très petit, et notamment les luminettes qui sont bien connues parce que c'est un produit belge. Mhm. Et voilà, on pense facilement. Une cure de chronothérapie dure 3 semaines. Ça veut dire que pendant 3 semaines, il faut donc resynchroniser l'horloge biologique en jouant sur cet axe de mélatonine et par des épisodes de 30 minutes. Donc, il s'agit de 30 minutes par jour de traitement par luminothérapie, et la mélatonine, on la prend une fois par oral. Après 3 semaines, l'horloge est recalée. Ok, À partir de là, il faut la maintenir recalée, et donc la personne devra rester très 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 méticuleuse sur ses heures, notamment de lever, c'est-à-dire que 7 jours sur 7, pendant pas plusieurs mois, elle devra veiller à se lever toujours à la même heure. d'accord. L'élément principal pour garder le recalage en place. Et à partir de là, on est parti, en général, c'est bon, on a recalé, quoi. Ok, super. Merci beaucoup, Roland. T'en prie, Benoît. Et encore une petite saute. Une. Bon, ça, c'est pas dramatique, s'il y en a